Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ISF. Et oui, dans quelques semaines, il va falloir y passer au niveau de la déclaration de l'ISF 2015. Vous êtes à peu près 300 000 à être concernés par cet impôt qui rapporte quand même 5 milliards d'euros donc chaque année à l'État. Comment alléger son impôt sur la fortune ? Il y a deux techniques, soit on joue sur l'assiette, soit on joue sur le montant donc, de l'impôt à payer sous forme de réduction d'impôt comme pour le revenu. En ce qui concerne l'assiette, c'est un peu tard car c'est au 1er janvier qu'est évalué le montant du patrimoine soumis à l'impôt. Il faut donc agir là, non pas pour 2015, mais pour 2016. En ce qui concerne les réductions d'impôt, il est encore temps jusqu'au moment de la déclaration. Un grand dispositif a été mis en place par la loi TEPA qui vise à faciliter le financement des PME et qui vise en contrepartie à diminuer son ISF, soit directement sous forme de part, et là on peut aller à 50% dans la limite de 45 000 € de réduction d'impôt, et on a une autre solution qui est d'investir sur des fonds communs de placement d'investissement, sur des FIP, fonds d'innovation de proximité, où là on va pouvoir déduire jusqu'à 18 000 €. Ces deux mécanismes peuvent jouer directement sur l'ISF 2015. Il y a également d'autres mécanismes qui ne génèrent pas du revenu, mais qui permettent de diminuer le montant de l'ISF, qui sont donc tout ce qui est dons aux œuvres, mécénat, sous forme de dons à des associations reconnues d'intérêt public. Et donc là, on n'a pas de rendement, mais on peut réduire évidemment le montant de son impôt. Ça, c'est en jouant sur la réduction d'impôt. Il y a des mécanismes, on va dire à plus long terme, et qui vont jouer surtout pour l'année prochaine, qui visent à jouer sur l'assiette. Comment réduire l'assiette de l'impôt sur la fortune ? Premièrement, il ne faut pas oublier que les biens professionnels sont exonérés d'ISF. Donc essayez de loger une partie de votre patrimoine dans une activité professionnelle que vous pouvez constituer en tant que telle, justement pour échapper à l'impôt. On peut penser aux résidences hôtelières par exemple. L'autre moyen d'alléger cette assiette, c'est de l'investir en partie sur des biens exonérés. Il faut penser aux terres agricoles, aux forêts et également aux vignes. On peut aller de 75 à 100% d'exonération de ces biens au titre de l'ISF et en plus ça peut rapporter de l'argent. Autre façon pour alléger cette assiette, c'est d'investir dans les œuvres d'art car les œuvres d'art sont exonérées d'ISF et cela permet également de se faire une belle collection et de meubler son logement et parfois de gagner de l'argent. Autre point d'exonération, ce sont les voitures de collection où là également, toute voiture de plus de 50 ans de collection est exonérée. Enfin, dernière grande catégorie pour l'exonération, c'est tout ce qui est épargne retraite. Investir de l'argent dans un plan d'épargne retraite populaire permet de déduire les montants capitalisés de l'ISF de son assiette. Ça vaut également pour les contrats de Madelin qui sont de même nature. On voit il y a plusieurs techniques de réduction d'impôt sur la fortune, soit pour l'année en cours, soit pour les années à venir. Il est temps aujourd'hui de prendre un peu de temps pour essayer d'alléger la lourde facture. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Épargnez-vous.